Salut à tous, c'est Antoine de Tonyphone. Donc je fais cette petite vidéo pour un compte rendu rapide après quelques jours d'utilisation du ZTE Axon 7 Mini. Donc la version un peu dégonflée de l'Axon 7 que j'ai aussi possédé. Par contre, j'avais pas fait de vidéo à l'époque, je m'en veux un petit peu. Du coup, on se retrouve avec un smartphone un peu plus compact. L'Axon 7 est en 5,5 pouces. Là, on se retrouve sur un écran 5,2 pouces Full HD. Donc qui est un peu plus compact. On retrouve toujours les deux haut-parleurs stéréo Dolby Atmos qui font un son assez incroyable pour un smartphone. Je trouve ça vraiment, vraiment bluffant. On a un capteur photo de 8 mégapixels à l'avant, de 16 mégapixels à l'arrière. Par contre, on perd la stabilisation optique qu'on avait sur le Axon 7. Niveau performance, on est un peu aussi en deçà puisqu'on bascule sur un Snapdragon 616, je crois. Enfin, du moins pas la série 800 comme on trouve sur le Axon 7 classique. On perd 1 Go de RAM. Donc, pour moi, c'est plus du chiffre dans le sens où, honnêtement, la fonctionnalité, c'est l'instantané. Donc, comme je dis souvent, j'ai souvent remarqué quelques-uns d'entre vous qui me faisaient remarquer qu'il fallait pas trop comparer un smartphone milieu de gamme, entrée de gamme avec un haut de gamme. Mais après, moi, le parti que j'ai pris en faisant ces vidéos, c'est vraiment d'apporter un ressenti. Et bien souvent, un smartphone beaucoup moins onéreux peut avoir en utilisation et en ergonomie être pour moi plus abouti qu'un smartphone bien plus cher. C'est pour ça que je me permets souvent de comparer des Idol 4 par exemple à des Alcatel Shine qui sont dans deux cours différentes. Simplement pour moi, un smartphone, c'est pas juste un résultat de benchmark, de test benchmark ou un score sur AnTuTu. C'est une ergonomie, c'est une qualité de prise en main, c'est une réactivité à tous les jours, une autonomie. Donc bien souvent, un smartphone moins cher, comme justement le Alcatel Shine, peut fournir plus de plaisir d'utilisation qu'un Idol 4 pour moi, de par son design, de par sa prise en main, de par son ergonomie générale. Donc c'est pour ça que je me permets de les comparer. Pour ce Axon 7, qui est aussi entre les 260 € et les 300 €, c'est un milieu de gamme, haut de gamme, qui est relativement performant. L'autonomie est plutôt bonne. L'écran est sympa, donc c'est 5,2 pouces. Il est un peu recourbé sur les bords, un peu 2,5D comme ils appellent ça. Donc c'est plutôt sympa. En main, il est assez étroit. En fait, il a un peu le form factor des HTC One M7 de l'époque, M7, M8, c'est-à-dire assez étroit et assez long. Le dos est en aluminium, donc c'est plutôt sympa. C'est un bel objet. Vous avez le capteur d'empreinte, vous avez donc le capteur photo, 16 mégapixels à f1.9 sans stabilisation. Pardon. Donc pas de stabilisation optique ou numérique sur cet appareil. Donc le label Dolby Atmos, ce qui est plutôt sympa, honnêtement, ça peut presque remplacer ça peut presque remplacer une enceinte Bluetooth, honnêtement. L'écran est vraiment sympa dans le sens où les couleurs sont très justes, les noirs sont très profonds, c'est vraiment un super bel écran, les angles de visibilité sont également très bons. Il est protégé Gorilla Glass 4, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Les haut-parleurs sont en aluminium ou alors en plastique imitant l'aluminium, je ne sais pas vous dire. Je pense que c'est plutôt du plastique, mais c'est plutôt sympa. Le capteur frontal de 8 mégapixels, connectique en USB type C, recharge relativement rapide, sinon le classique volume et puis bouton power. Donc pour ce qui est de l'utilisation de ce smartphone, elle est très bonne. La captation réseau est plutôt correcte, l'autonomie est également bonne. C'est une très bonne alternative en fait aux smartphones milieu de gamme plus connus comme on peut voir chez Samsung avec le A5 2016 ou ce genre de smartphone. Même par rapport à un iPhone 6 ou un Galaxy S6, honnêtement, je vois pas de différence si ce n'est la partie photo qui est un peu en deçà de mes attentes et surtout bien moins performante que sur le Axon 7, son grand frère. Le Axon 7, pour info, un capteur de 20 mégapixels stabilisé avec une ouverture à f1.7, ce qui permet de faire de superbes clichés. Là, on a perdu la stabilisation, on sent qu'il y a moins de travail sur l'optique, mais ça reste quand même encore un smartphone qui produit des clichés
agréable, notamment en pleine journée. Et pour comparer avec un smartphone que j'ai eu tout récemment, plus abouti au niveau photo qu'un Xiaomi Mi Mix, qui est pourtant 4 fois plus cher quasiment. Ce que je n'aime pas sur ce smartphone, clairement, c'est la surcouche logicielle. En fait, après ça c'est plutôt personnel, hein. C'est pas une critique que je fais. Néanmoins, moi j'ai beaucoup de mal avec ce genre d'icônes, en fait, où on voit clairement que les icônes ne sont pas optimisées pour le téléphone, et du coup ils vous pondent un espèce de cadre blanc autour de la plupart des icônes. Ça fait vraiment smartphone cheap, quoi. Ça fait vraiment moi je trouve ça horrible. On retrouve un peu ça chez Xiaomi, on en retrouve aussi un peu chez Huawei. Je sais pas pourquoi les constructeurs chinois ont du mal à générer des icônes comme celui-ci, comme Allociné ou Facebook, qui prennent vraiment toute la place de leur masque, en fait, si vous voulez, parce que genre Deezer ou Télé Loisirs, ce genre de choses sont réduits et placés dans un carré blanc assez disgracieux. Je trouve ça un peu miteux. Donc vous pouvez changer pas mal de choses sur le launcher. Vous pouvez changer les icônes. Vous avez plusieurs catégories d'icônes. Ça c'est plutôt sympa. Vous avez comme d'habitude les effets de transition. Quelques papiers peints. Vous pouvez générer un effet de flou sur le fond d'écran. Enfin, il y a 2-3 paramètres qui sont plutôt cool et qui permettent de vous éclater, à le personnaliser comme bon vous semble. Pour ce qui est du son, parce que ça, il faut quand même le remarquer. Je ne sais pas si je peux vous faire écouter avec la caméra. On va essayer de retrouver ça, son et vibreur. Du coup, vous allez dans son et vibreur et vous avez la partie Dolby Atmos qui peut vous générer un son assez sympa. Alors, on va prendre par exemple musique. On va enlever la boîte. Démarrer. Par contre, je crois que c'est pas allumé. Ah, pardon, excusez-moi, il fallait que je l'allume. Du coup, on peut passer en mode musique et on va démarrer la démo. Alors là, je pense que le son va être complètement disgracieux, mais c'est juste pour vous faire un peu écouter le son. C'est assez bluffant. Honnêtement, c'est vraiment sympa, c'est plus fort que la plupart des petites enceintes Bluetooth type JBL Go, ce genre de choses. C'est plus puissant, après il y a moins de profondeur parce que la physique des haut-parleurs fait qu'il n'y a pas de profondeur de basse possible, mais c'est vraiment, vraiment bluffant. Donc pour la photo, on est dans le milieu haut du panier pour la partie, pour un smartphone entre 260 et 300 € vendu aujourd'hui. En pleine lumière, c'est sympa parce que l'ouverture f1.9 finalement c'est quand même assez rare sur les smartphones de ce prix là. Le dernier à avoir eu cette ouverture c'était le Galaxy S6 qui avait une ouverture de f1.9, donc beaucoup de lumière, un effet de profondeur de champ qui est très marqué, donc des bokeh relativement agréables. Vous avez cette extraction du sujet par rapport à votre fond de la photographie qui est vraiment cool. Donc ça reste vraiment plutôt bon pour le prix. L'autonomie est bonne, le son est vraiment bon. Ça c'est vraiment le top, que ce soit le son généré par les haut-parleurs ou avec le casque, prise casque. Les basses sont précises, les aigus sont pas trop agressifs, vous avez vraiment une bonne représentation des sons. L'écran, les colorimétries sont vraiment sympas, c'est pas trop flashy, vous pouvez paramétrer comme vous le souhaitez. D'ailleurs vous avez plusieurs choix dans l'affichage pour régler un petit peu les effets à l'écran. Donc vous avez la saturation des couleurs, la température des couleurs, etc. Mais d'origine il est plutôt bien réglé. En réactivité c'est vraiment super bon, honnêtement on a beau avoir 3 ou 4 Go de RAM par rapport à son grand frère, on est sur des résultats qui sont vraiment similaires en termes de performance, j'ai pas vu de différence notable. Niveau réseau, Wi-Fi ou 4G ou etc, tout fonctionne parfaitement, j'ai pas eu de problème d'utilisation. Les sons haut-parleurs sont vraiment bons. En communication je parle. Et du coup c'est vraiment un smartphone qui mérite à être un peu plus connu. Il est pas trop commercialisé en France, enfin sauf si vous le recherchez vous-même sur internet, vous le trouverez pas trop en boutique comme ça. Mais c'est vraiment un smartphone qui vaut le détour, qui est une très bonne alternative au smartphone qui a aujourd'hui entre 250 et 350 €. Il a clairement sa place. Pour ce qui est de la partie, j'ai juste pas présenté un peu la boîte, en même temps ça reste une boîte, on s'en fout un petit peu. Vous avez, alors, essayer de sortir ça. Vous avez en plus, ce qui est fourni avec, c'est un petit bumper transparent, un
bumper transparent qui est plutôt de bon augure, parce que en fait le téléphone il est en aluminium qui n'est pas forcément brossé, qui est assez lisse, du coup il a tendance à se barrer. Donc un petit bumper un peu strié comme ça. Hop, on va essayer de le mettre dedans. Voilà. Capteur d'empreinte très réactif. Bon, ça, je le dis à chaque fois, mais il faut quand même en parler parce que c'est important. Donc voilà, si vous hésitiez à foncer sur ce téléphone ou si vous hésitiez à passer sur le Axon 7, honnêtement, le mini, mis à part en partie photo, c'est vraiment la même chose, c'est vraiment son frère jumeau. Si après la photographie, c'est clairement un caractéristique dans l'achat d'un smartphone pour vous, alors orientez-vous plutôt vers le ZTE Axon 7, son grand frère, qui est quand même vendu 450 € en ce moment, donc quand même minimum 170 € de plus. Je suis pas sûr que ça les vaut par rapport à ce que fournit le Mini. Néanmoins, si vous avez besoin d'une dalle plus grande, et sur le Axon 7, ça n'est pas du Full HD mais c'est du QHD, donc on est en écran 2K, foncez plutôt sur son grand frère. Après, celui-ci fait parfaitement le job. Il est vraiment très performant, il est atypique, il tient bien en main parce qu'il a un form factor, comme j'ai dit avant, très étroit. Donc je trouve qu'il est vachement agréable en utilisation. Avec le bumper, il glisse pas, il est très stable. Et les haut-parleurs valent vraiment le détour. C'est vraiment bien plus puissant que ce que faisait HTC à l'époque sur les One M7 et autres. On est vraiment sur un téléphone un peu coup de cœur pour moi. Mis à part, comme j'ai dit, la surcouche logicielle, bon ça c'est tout à chacun, hein, chacun verra si ça lui plaît ou non, mais moi ce genre d'icône je trouve ça absolument abominable. Donc voilà, sinon c'est du ton bon, que ce soit affichage, haut-parleur, performance, autonomie, avec un petit bémol en photographie, notamment dès lors que la luminosité baisse, mais ça on le sait quand on achète un smartphone qui n'est pas ultra haut de gamme. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si ça vous tente, si vous avez un modèle de smartphone que vous souhaitez que je teste, ou si vous avez des questions sur d'autres smartphones. J'avais essayé également son grand frère, donc le Axon 7, qui est un coffret bien plus fourni, bien plus dans le style d'un Xiaomi Mi Mix, avec plus de petits accessoires à l'intérieur. Donc je peux également vous parler du Axon 7, par contre je ne l'ai plus, donc je ne pourrais plus faire de vidéo. Et voilà, prochainement je vais sûrement essayer un smartphone, un Arcos Selfie, un truc comme ça, je vais voir. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou des modèles que vous souhaiteriez que j'essaye. A bientôt!